Pablo Busto, le dialecticien pour Camino Sereno. C'est parti. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui cette histoire de manger des insectes. C'est-à-dire que ça fait un moment que on nous met un petit peu ça dans la tête que les insectes, ça serait bon à manger pour l'homme, c'est plein de protéines, et on nous explique que c'est la nourriture de demain. Vous avez tout un tas de spécialistes de l'agroalimentaire, des scientifiques, ou simplement des gens, surtout des gens on va dire, de la société du spectacle, hein, qui vous expliquent en gros que les insectes, c'est plein de nutriments, et c'est la nourriture du futur, parce que c'est écologique, hein, c'est dans l'air du temps. Et donc on me dit, voilà, plus tard, on va remplacer les protéines animales qu'on mange aujourd'hui, c'est-à-dire du bœuf, etc., par ce qu'on trouve chez les insectes. Alors, je vais expliquer pourquoi tout cela est une grosse arnaque. Et toujours, je vais essayer de le faire de manière dialectique, c'est-à-dire vraiment déjà en mettant en lumière les contradictions que ça met, justement, que ça met en lumière. Euh, pour commencer, je vais essayer d'aller vite. Euh, il y a déjà une vaste hypocrisie dans cette époque où, d'un côté, on a toute cette idéologie végane qui est en train de monter. Alors, bon, en réalité, qui reste très groupusculaire, hein, les véganes sont encore moins d'1% de la population. Euh, Même si ça a tendance à augmenter légèrement chaque année. Mais c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup, hein, ça suscite quand même pas mal de choses. Et ça a quand même réveillé chez pas mal de gens une forme de conscience écologique, ou de conscience aussi animaliste, qui fait que même s'il y a peu de véganes, vraiment de véganes purs, il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus soucieux du bien-être animal qu'on ne pouvait l'être il y a même 20 ans en arrière, à peine, hein. Ce qui fait que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui vous expliquent que voilà, soit ils arrêtent de manger de la viande, ou ils ne mangent plus certaines viandes. Vous savez, ça commence, je sais par exemple, beaucoup de gens de ma génération sont écœurés, moi-même d'ailleurs, hein, je ne le cache pas, hein, de manger par exemple de la viande de lapin, parce que le lapin c'est un petit animal mignon, on ne s'imagine pas en train de le manger. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, voilà, beaucoup de gens ne veulent plus manger de lapin à cause de ça. Et maintenant, ça s'étend aussi aux vaches, aux bœufs, aux cochons, enfin à tout ce qui était comestible jusqu'à présent. Parce qu'on dit, voilà, comme maintenant ça a été en plus mis dans la loi, c'est-à-dire qu'on a quand même franchi un palier ces 10 dernières années, la loi aujourd'hui dit bien qu'un animal c'est un être doté de sensibilité, donc on peut pas faire n'importe quoi avec. Voilà. C'est plus un objet comme ça l'était avant. Avant, c'était un bien meuble. Voilà, exactement, un bien meuble. Aujourd'hui, c'est un être doté de sensibilité. Donc, ça, c'est la définition juridique, hein, de l'animal, hein, je parle, hein. Et du coup, bah, ça a provoqué aussi tout ce débat dans la société aujourd'hui. Il y a une évolution. Alors, j'ai déjà parlé sur ma vidéo sur l'animalisme, hein, comment effectivement le processus a fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont, euh, qui sont plus sensibles au bien-être animal. Mais là où ça rentre en contradiction avec l'histoire de manger des insectes, c'est que je rappelle que les insectes sont des animaux. Le problème, c'est que souvent, vous avez cette grande hypocrisie parce que les mêmes qui luttent ou qui sont simplement contre la maltraitance des animaux, vous savez, qui sont là en train de dire, en train par exemple d'insulter les toréadors en disant que ce sont des criminels, etc., en disant qu'ils méritent de mourir. Mais des fois, il y a des choses très violentes, hein, contre les toréadors. Ou alors contre je sais pas moi, les cas, on va utiliser des animaux pour telle ou telle chose. Enfin bref. Et d'un côté, bah, c'est les mêmes qui, quand ils vont voir une petite araignée ou un animal un peu hideux, un cloporte ou un scolopendre ou des choses comme ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à l'écraser. Voilà, c'est-à-dire à le tuer, quoi. Alors que je rappelle, c'est un animal, c'est un être doté de sensibilité. Une mouche, un moustique, une araignée, ce sont des êtres dotés de sensibilité aussi, au même titre qu'une vache, qu'un chien, qu'une souris ou qu'un être humain. Alors après, j'entends l'argument des gens qui me disent, oui, mais les insectes, généralement ils répondent ça, hein, les gens qui, devant cette contradiction, ils disent, oui, mais un insecte c'est pas pareil. On a moins de compassion pour un insecte parce que c'est un être qui est moins proche de nous. Ah, je suis désolé, mais bon, l'insecte, alors, déjà si je dis pas de bêtises, mais je vérifierai que je dis pas de bêtises, il me semble que l'insecte est un animal vertébré, hein. Effectivement, donc déjà il fait partie du groupe des vertébrés comme nous, hein. Donc vous voyez déjà, c'est pas. Si c'était un invertébré encore, je dirais pas, mais c'est un vertébré. Donc bon, là on est dans la classification scientifique, on va pas rentrer dans les détails, mais bref.
Donc oui, il est moins proche de nous qu'un chien, parce qu'un chien c'est un mammifère. Mais par exemple, déjà avec un oiseau, ça se discute, hein, parce que c'est les mêmes qui disent je vais arrêter de manger de la volaille. Hein, par exemple, certains véganes qui disent je vais arrêter de manger de la volaille, mais ils se disent oui, mais un insecte c'est pas pareil. Bah, je suis désolé, mais bon, moi je me sens pas proche d'une poule ou d'un oiseau quelconque, pas plus que d'un insecte, vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose. Alors après, on va pas entrer dans tout le débat sur la hiérarchisation de l'animal. Pour moi, de toute façon, un chien, un oiseau, une araignée, n'importe quoi, ça reste des animaux, ça reste des choses qui pour moi n'ont rien à voir avec moi. Moi, j'ai pas de compassion particulière pour un chien, pour un oiseau, pour une araignée, sauf cas particulier, si effectivement c'est mon chien ou si c'est, je sais pas moi, le chien du voisin que je vois tous les jours et qui me fait la fête quand je le vois. Bah, oui, effectivement, là, s'il meurt, il arrive quelque chose, je vais avoir un petit pincement au cœur parce que là, il y a un rapport d'affection qui s'est créé avec cet être-là. Là, c'est normal. Mais je veux dire, par exemple, je vois un chien écrasé comme je vois beaucoup sur les routes, parce que bon, il y a beaucoup de gens, souvent les gens qui sont comme ça vivent en ville, n'ont pas l'habitude de vivre à la campagne, et à la campagne, sur les routes de campagne, bah, quand on roule sur les routes de campagne, on voit des cadavres, des monceaux de cadavres tout le long de la route. Hein. Il n'y a pas longtemps encore, j'avais vu une maman renard avec ses deux petits qui étaient mortes. Alors voilà, sur les routes, c'est une vraie hécatombe. Et je parle même pas des insectes et des escargots, tout ça qui se font écraser. Hein. Si on commence là-dessus, effectivement, c'est Auschwitz, quoi. Voilà. Alors, euh, effectivement, moi je vois des tas d'animaux morts, d'animaux écrasés, et j'ai pas de compassion particulière. Bon, c'est pas beau, voilà, mais je vais pas pleurer à chaque fois que je vois un animal écrasé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, moi je suis tout le temps sur les routes, à chaque fois que je vois un animal écrasé, si je m'étais à pleurer, mais je serais dépressif, quoi. Voilà. Mais parce que j'ai pas de compassion particulière. Si je vois un être humain, là par contre, ça va me faire un choc beaucoup plus important. Parce que là, j'ai jamais vu encore d'être humain mort au bord de la route. Il y en a qui le voient des fois, hein, mais bon. Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Et effectivement, là, c'est beaucoup plus choquant. Et donc, on voit bien la hiérarchie entre le fait qu'on a moins de compassion pour un animal, même si ça n'empêche pas de reconnaître que c'est un être doté de sensibilité. Mais c'est un être qui est trop différent de nous pour qu'on puisse avoir le même état de choc que face à un être humain et quelqu'un de la même espèce. Mais ça, c'est normal, c'est des mécanismes anthropologiques, hein, voilà, qui créent ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, déjà, bon, ça, c'est un premier aspect. Mais si on revient donc sur l'histoire de l'insecte, le fait de manger un insecte, pourquoi est-ce que ces mêmes véganes nous disent non, il faut manger ni bœuf, ni cochon, ni que ce soit, ni insecte? Parce que l'insecte est un animal aussi. Il faut arrêter de faire du mal aux insectes. C'est pareil, il y a une loi qui dit aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Alors, on a le droit de le tuer, mais uniquement dans le but de le manger. Ou alors il y a le cas de la chasse, etc. Mais pourtant, on continue à vendre des engins qui sont de véritables engins de torture contre les insectes. Alors je dis pas ça parce que je dis ça avec un peu d'ironie, je ne veux pas défendre les insectes, je vous l'ai dit, je n'ai rien à faire des insectes. Mais bon, enfin, je n'ai rien à faire en tant qu'individu, c'est-à-dire, je vois une abeille en tant que telle, je n'ai rien à faire de l'abeille. Bon, je trouve ça joli, j'aime bien les abeilles, mais je veux dire, je vois une abeille morte, je ne vais pas en faire une dépression. Par contre, effectivement, le fait que les abeilles ont tendance à disparaître m'inquiète, parce que je sais que c'est important pour l'équilibre de la nature, pour l'écosystème. Je ne veux pas la disparition totale des abeilles, mais je vais voir une abeille morte et je ne vais pas en faire une dépression. C'est ça que je veux dire. Hein. Donc là, c'est pareil. Euh, quand je, voilà, quand je dis que j'en ai rien à faire des animaux, j'en ai rien à faire en tant qu'individu. Maintenant, les animaux en général, effectivement, je m'inquiète comme tout le monde de leur disparition. Ça, c'est normal. Parce que ça fait partie d'un équilibre cosmogonique. Ça fait partie de l'équilibre naturel dans lequel nous vivons. Et effectivement, le fait qu'une espèce disparaisse, ça pose problème. Maintenant, le fait qu'un animal soit mort ne crée pas chez moi une compassion particulière, si j'ai pas de relation particulière avec cet animal-là. Vous voyez? Et pour moi, c'est pareil pour un insecte, un petit insecte ou autre chose. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. C'est ça qu'il faut bien saisir parce que un insecte, ça reste un être doté de sensibilité au même titre qu'un autre animal, même s'il est très différent de nous. Donc le problème, c'est Vous voyez comment on voit le problème? On voit le problème d'une manière vraiment individuelle, je dirais même individualiste. C'est-à-dire, on dit parce que moi je le vois pas comme ça, bah c'est pas pareil. Non, c'est pas parce que toi tu le vois pas comme ça. Non, c'est exactement pareil en réalité. C'est un animal qui souffre. Bon après, la souffrance n'est pas la même d'un animal à l'autre, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que s'identifier à un taureau qui souffre, ça n'a pas de sens. Parce que le taureau ne souffre pas de la même manière qu'un homme.
Déjà, il n'a pas la même corpulence et tout ça, il n'a pas la même résistance. Voilà, et puis même d'un individu à l'autre, même d'un homme à l'autre, le degré de souffrance peut être différent face à la même attaque, la même torture ou les mêmes mots, quoi. Donc il faut bien comprendre, il faut pas avoir une vision égocentrique de la chose. Vous voyez? C'est ça le paradoxe, parce que c'est difficile à comprendre, je le sais, parce que euh, les gens croient qu'ils sont altruistes parce ils sont compassionnels avec les animaux. Mais en réalité, vous êtes des gens égoïstes et narcissiques, je vous le dis, parce que vous êtes des gens qui croyez, comment dire, avoir la vérité absolue sur la souffrance animale. Vous croyez comprendre la souffrance animale alors que vous ne pouvez pas la comprendre simplement parce que vous n'êtes pas des animaux. Vous voyez? Il faut avoir l'humilité de dire, cette souffrance, je ne la comprends pas, mais je ne vais pas m'amuser à faire des hiérarchies et à me dire, oh ben moi, je suis comment dire, la souffrance des chiens m'intéresse, mais celle des antilopes d'Afrique, j'en ai rien à faire. Non, vous voyez? Enfin, c'est un exemple que je donne comme ça, mais voilà. Ou alors celle des chiens, des vaches et des cochons, ça m'intéresse, mais celle des insectes, je m'en fous parce que c'est pas pareil. Non, c'est pareil. C'est exactement pareil. Ce sont des êtres dotés de sensibilité qui souffrent. Hein, vous prenez. Alors, je parlais des engins de torture, je reviens là-dessus parce que j'ai digressé. Quand je parle d'engins de torture, je parle par exemple de vous savez, ces fameuses raquettes qu'on vend là, qu'on trouve dans n'importe quel petit supermarché. Hein. C'est des petites raquettes hein, qu'on appuie sur un bouton et ça lance des décharges électriques. Et effectivement, dès que vous avez une mouche qui se pose dessus, vous appuyez sur le bouton et la mouche brûle vivante, quoi. C'est avec des décharges électriques, quoi. C'est quand même assez hardcore, comme on dirait. Voilà. J'ai pas trop utilisé des anglicismes, mais bon. Voilà. Euh, Je suis désolé, mais ça c'est de la torture, c'est de la mort dans d'atroces souffrances. Hein. Voilà. En tout cas, après on peut parler du toréador et tout ça, mais ça, il y a des tas de gens qui tous les jours, des braves gens qui font ça, et qui parfois sont les mêmes qui vont dire, oh bah les toréadors c'est des enculés. Vous voyez? Ben non. Vous, vous êtes un enculé aussi quand vous tuez une mouche de la même manière que le toréador. Hein. C'est parce que vous le faites pour rien. Bah si, vous allez dire la mouche elle m'embête, elle m'empêche de manger, etc. Oui, d'accord. À la limite, on peut dire on le fait pas pour rien. Mais il n'empêche que vous avez pas besoin de la torturer pour la tuer. Hein. Je veux dire, lui mettez un coup comme ça, et puis après vous l'écrasez, et puis voilà, ça suffit. Il n'y a pas besoin de la brûler jusqu'à la mort, jusqu'à l'agonie, dans une agonie affreuse, quoi. Voilà, enfin après, moi je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, mais le problème c'est qu'après, il faut pas venir avec l'hypocrisie de nous dire, oh bah, moi je suis triste pour les cochons, mais pas pour les mouches. Vous voyez, bah non, c'est pareil. Une mouche et un cochon, c'est deux êtres vivants, ils ont le droit à la même, comment dire, à la même considération, vous voyez. Et moi, je les considère de la même manière. Vous voyez, moi qu'un cochon se fasse tuer dans un abattoir ou qu'une mouche se fasse écraser, j'en ai rien à faire, c'est pareil. Vous voyez. Voilà, donc c'est toute la vaste hypocrisie. Alors maintenant, je vais venir sur l'aspect un peu plus. J'ai expliqué pourquoi aujourd'hui on veut nous faire manger des insectes à la place du bœuf, etc. Et ça participe, hein, si vous voulez, on nous a mis dans la tête des gens qu'il faut avoir une certaine compassion pour les animaux du bétail et pas pour les insectes. Et c'est pas pour rien, vous allez voir. Si vous prenez l'exemple d'un bœuf, produire la viande de bœuf, c'est pour ça on nous dit plein de bêtises sur les bœufs. On nous dit que les pets de vache, par exemple, ça pollue, ça fait des trous dans la couche d'ozone ou ça fait des effets de serre. Enfin bref, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule parce que on peut très bien dire simplement on va moins produire, moins manger de vaches, ça d'accord, il n'y a pas de problème, je suis prêt à le faire, hein, c'est pas un souci. Hein. Par contre, nous dire on va remplacer la viande d'élevage traditionnelle par de la viande d'élevage d'insectes, c'est une arnaque énorme, parce que la seule vraie raison, on peut nous dire n'importe quoi, que c'est des protéines, que c'est écologique, etc. Non, c'est pas vrai. La seule vraie raison, elle est financière. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde qui est capitaliste, où la logique est capitaliste, c'est-à-dire maximiser le profit. Et je vais donner un très bon exemple, qui est récent là. Vous savez le scandale avec les vaches qui ont des hublots là. Hein, je rappelle, c'est disons que les vaches, on leur a installé des hublots avec une petite porte comme ça au niveau de l'estomac. Et on ouvre, on met un gros tuyau pour les gaver, pour gaver directement l'estomac. Pourquoi? Pour que tout aille directement à l'estomac et que pour hypertrophier les membres de la vache. Hein, c'est fait exprès. Hein. Pour gaver, c'est comme avec le gavage des oies, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est fait uniquement dans un but de maximiser le profit pour pouvoir faire en sorte que on ait un maximum de viande. C'est pour, si vous voulez, équilibrer le rapport, enfin pas équilibrer, mais justement au contraire, maximiser la rentabilité par rapport au coût de production.
Vous voyez, c'est ça, en réalité. Et cette logique, cette histoire avec les insectes, c'est exactement la même chose. Et là, on va aller plus loin, on va dire, bon, finalement, la viande d'élevage, c'est un coût trop important, un coût de production trop important. Donc on va supprimer ça progressivement et le remplacer par de l'élevage d'insectes qui a un coût, mais 100 fois moindre. Ça coûte beaucoup moins cher d'élever des insectes, hein, d'élever des sauterelles ou des cafards ou des choses comme ça, plutôt que, plutôt que des vaches et des cochons, des moutons, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on nous met ça en place. C'est uniquement pour une logique purement financière, purement de rentabilité. Voilà. Et derrière, on nous fait toute une arnaque sur l'écologie, tout ça. Moi, j'y crois pas une seconde. Parce que je connais très bien la logique de système qui se fout totalement de l'écologie en réalité. Ça, faut vous réveiller, hein. Les gens qui vous expliquent, les députés, les sénateurs, le GIEC, tout ça. Le GIEC, le groupe, qu'on s'appelle d'études, je sais pas quoi, enfin c'est scientifique, là, qui arrête pas de nous parler des effets de serre, du réchauffement climatique et tout ça. Ce sont des arnaqueurs payés par les lobbies. Ils nous racontent n'importe quoi. C'est pour ça que moi je n'y crois pas à cette histoire de réchauffement climatique telle qu'elle est présentée par le système. Je dis bien telle qu'elle est présentée par le système. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis je ne crois pas à la version officielle de ce réchauffement climatique. Il faut bien distinguer les choses. Simplement parce que je sais qu'il y a une logique rentable et financière derrière. De fait, c'est évident. Et l'histoire du hublot avec la vache, c'est le meilleur exemple qui prouve bien que on est dans une logique essentiellement de maximiser le profit. Voilà, et ça c'est la logique du système dans lequel nous vivons. Donc derrière, je veux dire, les mêmes qui font ça, qui mettent des hublots sur les vaches, c'est les mêmes qui financent les recherches sur le réchauffement climatique. En tout cas, les recherches officielles. Voilà. Et c'est pour ça que tout ce qui est mis en évidence par l'ONU et tout ça, hein, c'est de l'arnaque. Il ne faut pas y croire à tout ça. Donc, pour en revenir à nos histoires d'insectes, effectivement, c'est pour ça que progressivement, vous avez notamment beaucoup, c'est toujours pareil, on se sert des gens du spectacle. Ah, c'est pour ça que dans le showbiz, moi le showbiz me débecte. Parce que quand je vois la manière dont se comportent les vedettes du showbiz, qui sont prêtes à se prostituer, mais vraiment à faire des choses absolument mais hallucinantes. Vous savez, vous avez toutes ces émissions, depuis un certain nombre d'années, où on voit des vedettes du showbiz, ou des candidats lambda, mais dans la télé-réalité, tout ça, faire des dégustations d'insectes. C'est des sortes d'épreuves qu'on leur fait faire, déguster des insectes. Et puis souvent des insectes qui sont dégoûtants, hein, c'est-à-dire des cafards, des trucs. Et ces mêmes insectes, on nous explique, par exemple, vous savez, aux infos, dans les petits reportages, tout ça, des choses comme ça. Hein, de plus en plus, on voit ça, on nous explique que c'est comestible pour l'homme, c'est bon à manger. Voilà. Alors que, je suis désolé, mais là, on va faire un peu d'anthropologie sérieuse. Et un petit peu de bon sens aussi. Euh, Vous savez, moi je suis d'accord avec Frédéric Delavier quand il dit que quand un comportement chez l'homme s'est maintenu au fil du temps, c'est que c'était un comportement qui était bon pour pour la survie de l'humanité ou de la survie d'un groupe. Et désolé, mais en tout cas j'ai parlé pour l'homme occidental, parce qu'après il y a peut-être des cas particuliers dans le monde, mais l'homme occidental, euh, j'ai pas d'exemple dans l'histoire, après je veux bien qu'on me montre peut-être des exemples dans l'histoire, mais à mon avis ils doivent être marginaux, où un homme occidental ou ses ancêtres auraient mangé des insectes. Voilà. Je suis désolé, mais quand on voit un insecte généralement, après ça dépend des insectes, mais généralement c'est plutôt on les trouve plutôt repoussants. N'oublie pas que les femmes ont peur des insectes généralement, mais même moi quand je vois, il y a pas longtemps j'ai vu encore un scolopendre, bah franchement ça fait un petit frisson dans le dos quand même quand on le voit au départ, surtout quand on voit un tout gros, vous voyez. Voilà, c'est pas très beau quand on voit une grosse araignée. Bon, on va pas crier, généralement quand on est un homme, on va pas crier comme une femme, mais on a quand même, voilà, c'est pas agréable quoi quand on voit ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on a le réflexe de l'écraser, de le tuer, surtout quand on le voit dans sa maison. Alors, effectivement, un insecte, c'est pas beau. L'homme ne trouve pas ça beau. C'est pas pour rien. C'est des mécanismes aussi anthropologiques. C'est parce que faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont venimeux, qui sont dangereux. Euh, donc, c'est aussi par défense, hein. Et il faut arrêter de nous dire que c'est quelque chose qui est bon pour l'homme, puisque l'homme n'est pas adapté à digérer des insectes. Nous sommes faits pour digérer euh, essentiellement des fruits et légumes, et après ça dépend des civilisations. Par exemple, moi qui suis un méditerranéen, bah, j'ai plus une alimentation à base de blé, j'ai pas de problème par exemple de gluten, vous voyez. Le gluten, c'est plus souvent les gens du Nord qui ont ces problèmes-là. Par contre, c'est génétique tout ça, hein. Par contre, effectivement, les gens du Nord de l'Europe, eux, arrivent mieux à digérer le lactose. Moi, j'ai plus de mal, vous voyez, parce que c'est des gens qui ont plus, comment dire, ont cultivé une alimentation autour de l'élevage, alors que c'est plus de l'agriculture dans les pays du Sud. Et là, je parle pour l'Europe, hein.
Et effectivement, on a cette différence-là qui fait qu'on a une génétique aussi dans notre alimentation qui se retrouve après. C'est pour ça qu'on ne peut pas devenir vegan comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même réfléchir aussi à sa propre histoire génétique et voir si ça pose pas de problème. Moi, je peux très bien être vegan du jour au lendemain, ça posera pas de problème. Moi, je mange très peu de viande. Mais pour quelqu'un qui depuis de tout petit a été élevé au lait et à la viande rouge et tout ça, bah, il peut pas devenir vegan du jour au lendemain. C'est dangereux pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi, il faut prendre ça en considération, hein. Voilà. Et donc, c'est pour revenir là-dessus. Dans l'histoire de l'homme, l'homme moderne, l'Homo sapiens, en tout cas l'homme occidental, il n'y a, nous n'avons jamais mangé d'insectes. Notre alimentation s'est faite autour d'une alimentation omnivore dans laquelle l'insecte était exclu parce que l'insecte, au contraire, est perçu comme un animal nuisible dans notre société. C'est pas pour rien. C'est un comportement qui s'est maintenu au fil du temps, qui n'est pas pour rien. Donc effectivement, quand on trouve ça repoussant, je vois pas pourquoi on doit s'obliger à manger des choses qu'on trouve repoussantes. Ça n'a aucun sens. C'est complètement stupide comme comportement. Vous voyez? Et, euh, et d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, on nous pousse à avoir des comportements totalement stupides, totalement irréalistes. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis désolé, mais moi, j'ai pas envie qu'on m'impose de bouffer des insectes. Je n'ai pas envie de bouffer ça, ça me dégoûte. Je veux pas manger des insectes. Voilà. De la même manière que euh, j'ai pas envie de manger des escargots depuis tout petit, ça m'a toujours dégoûté de manger un escargot. Après, il y a des gens qui aiment ça, mais qui le digèrent bien, tant mieux. Moi, tout ce qui est gastéropodes, tout ça, même fruits de mer, tout ça, je n'aime pas parce que ça me donne pas envie d'en manger. Voilà. Mais ça, c'est ma perception des choses, hein. C'est perception instinctive, hein. Parce que peut-être je ressens instinctivement que c'est pas bon pour moi. Vous voyez? Et moi, je sais que par exemple, on m'a déjà, quand j'étais petit, vous savez, souvent, on oblige un petit peu les enfants à manger. On dit, vas-y, mange tes épinards, mange ta purée, etc. Mais moi, il y a des choses qu'on m'obligeait à manger. Alors, certaines choses, ça va, ça a été. Donc après, j'ai continué à en manger. Par contre, d'autres, je n'en ai pas mangé parce qu'instinctivement, déjà, j'avais pas envie d'en manger. Et le fait de m'en manger m'a rendu malade en plus. Donc effectivement, si ça me rend malade, c'est pas pour rien. Alors des fois, ça peut être parce que bon, le truc est pas bon, il y a une bactérie ou des choses comme ça, mais c'est aussi parce que, ou alors parce qu'on a aussi un organisme faible. Enfin bref, après il y a plein de, voilà, faut prendre plein de facteurs en considération. Mais généralement, quand instinctivement quelque chose vous dégoûte, c'est pas pour rien. C'est que quelque part votre corps, vous savez, votre corps et votre cerveau, surtout le cerveau, on sait pas trop comment il fonctionne, hein. Encore, hein, on sait très peu de choses en réalité sur le fonctionnement du cerveau. Et par contre, je suis de cette école qui considère, parce que je ne suis pas tout seul à le penser, hein, ça je me suis inspiré d'autres penseurs qui le disent, que quand, je pense notamment, Thierry Casasnovas défend cette école-là justement, le fait de dire, de revenir un peu à quelque chose d'instinctif et de se dire, si j'ai pas envie de manger ça, si ça me dégoûte, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être mon cerveau qui m'envoie un signal et qui me dit, tu sais, dans ton patrimoine génétique, on ne reconnaît pas ce genre de nourriture, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et voilà, il faut revenir un peu, surtout du bon sens et de l'instinct, voilà. C'est pas parce qu'on nous dit, vous avez des gens soi-disant spécialistes, hein, comme le docteur Simès ou je sais pas qui va vous dire, euh, il faut manger des insectes, que c'est bon. Non, tout ça c'est du spectacle, c'est du spectacle. C'est pour ça d'ailleurs on utilise des personnalités pour le faire, hein. C'est pour, euh, c'est pour que vous vous identifiez à elle après, que vous dites, bah si, je sais pas si Matt Pokora il a mangé des insectes dans la jungle, tu vois. Moi je donne un exemple comme ça, je peux le faire aussi, tu vois. Bah non, non. Non, c'est ben, Matt Pokora et c'est son problème. S'il a envie de bouffer des insectes, il bouffe des insectes. Alors je sais pas si c'est, je sais pas. Moi j'ai vu des émissions, des célébrités. J'ai pensé à Matt Pokora parce il est passé dans ma tête, mais il a peut-être jamais fait ça. Mais bon, je dis pas ça pour lui en principe. Je dis Matt Pokora, comme je peux dire, je sais pas Miss France ou je sais pas n'importe qui. C'est des gens qu'on voit régulièrement dans ce genre d'émission. Voilà, c'est leur problème. Moi j'ai pas envie. Voilà. Il faut revenir à des choses. Il faut arrêter d'avoir des comportements. Aujourd'hui, on aime beaucoup avoir des comportements dangereux qui ne servent à rien. Parce qu'il y a certains insectes, je vous rappelle, qui sont pas bons, qui ont un certain, qui sont venimeux d'ailleurs. Alors après, on nous dit oui, s'ils sont grillés, tout ça, bon. Bah oui, mais bon, c'est quand même des choses qui instinctivement, on préfère s'en éloigner, quoi. C'est pas pour rien. C'est pareil. Vous savez, c'est comme avec ces poissons là. Il y a des gens qui payent des fortunes pour manger certains poissons asiatiques. Il y a le panga, il y en a un autre là aussi, j'ai plus le nom en tête, et voilà, qui payent cher pour acheter ces poissons-là, alors que c'est des poissons qui sont dangereux à la consommation. On le sait, hein. Il faut qu'ils soient cuits à une certaine température, voilà, il faut qu'ils soient préparés d'une certaine manière pour que ce soit pas dangereux. Ou alors il y a certains endroits voilà, qui sont dangereux et pas d'autres. Voilà, et donc c'est la responsabilité du cuisinier qui fait ça.
Et comme voilà, c'est une pratique à risque, on aime bien un petit peu dans nos sociétés les pratiques à risque, on aime bien, vous savez, on a ce côté un peu suicidaire et sadomaso. Vous voyez, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein. C'est vrai qu'on est une société vraiment de sadomasochistes intégraux, c'est incroyable. Et moi, c'est quelque chose qui me dépasse totalement. Et ben, on est prêt non seulement à payer cher en plus, pour risquer sa vie en mangeant un poisson. C'est-à-dire un truc qui ne sert à rien concrètement. Manger un poisson dangereux, donc on n'est même pas sûr qu'il soit bon déjà au niveau du goût, mais on est prêt à le faire parce que c'est une pratique à risque. Après, on va le raconter, on va dire ouais, j'ai mangé ce poisson dangereux, je suis content, voilà. Bah non, c'est complètement débile. Vous racontez ça à n'importe quel homme traditionnel, il va vous dire mais toi t'es complètement fou, tu vois. À quoi ça sert d'aller payer une fortune pour manger un poisson qui n'est peut-être pas forcément aussi bon que ça et qui en plus euh, est dangereux et en plus de ça à manger de la merde parce que je rappelle que le panga, si vous ne me croyez pas, allez voir des reportages là-dessus, hein. Le panga, c'est un poisson qui, euh, qui est nourri essentiellement à base de merde. C'est pour ça, c'est pareil, on en revient à l'histoire des insectes. Je disais que les insectes n'étaient pas chers, parce qu'il n'y a pas besoin de les nourrir, les insectes, hein. Ils n'étaient pas chers à élever. Et bien là, c'est pareil. Ça existe déjà, vous voyez, cette logique-là. On élève des poissons qui sont dangereux à la consommation, mais on les élève d'une manière qui n'est pas chère, c'est-à-dire par déjections humaines. C'est-à-dire que vous avez les poissons, ils sont dans l'eau, et il y a des gens qui viennent, ils baissent leur froc, et ils font caca, littéralement. C'est-à-dire que le poisson mange le caca des, euh, des gens qui viennent. Voilà. Et ça, c'est gratuit, vous voyez, c'est vos déjections humaines. Bon, voilà. Mais ce que je raconte là est vrai. Ça paraît complètement délirant, mais c'est la réalité. Et après, vous avez des gens, souvent des riches excentriques du monde entier, qui sont prêts à payer des fortunes pour manger ces poissons dégueulasses qui ont mangé de la merde, littéralement. Je sais pas. Voilà, donc c'est exactement la même logique avec les insectes. On veut nous pousser à manger des insectes, alors que les insectes, sinon, c'est un insecte, c'est débectant pour un être humain et c'est pas pour rien. Voilà, on n'a pas envie de manger ça. Donc, lâchez-nous la grappe avec les insectes. Il faut pas manger des insectes, il faut peut-être manger un peu moins de viande. Ça, je suis d'accord. Après, quoi que ça dépend des pays, des civilisations. Moi, en tant que Méditerranéen, j'ai pas besoin de manger beaucoup de viande. Je peux même m'en passer, parce que quand j'étais petit, je mangeais pas de viande et j'ai très bien grandi, vous voyez. Donc ça dépend des individus. Par contre, il y a d'autres individus qui ne pourront pas avoir une croissance normale s'ils ne mangent pas de viande, s'ils ne mangent pas de lait ou de produits à base animale. Vous voyez. Voilà. Mais on a besoin de manger des insectes. Ça va pas sauver la planète de manger des insectes. Ça, c'est du non-sens absolu, quoi. C'est complètement ridicule. Donc arrêtez avec ça, avec les insectes. Et arrêtez surtout d'y croire. Arrêtez de croire à tout ce que racontent tous les bobards. Vous savez, tous ces docteurs que vous voyez à la télé, qui sont en vérité des monsieur loyaux de la propagande, la propagande et de la novlangue actuelle, quoi. Voilà. Donc arrêtez de croire ces idioties et écoutez votre bon sens et votre instinct, c'est le meilleur conseiller que vous puissiez avoir pour vous guider dans la vie et pour savoir ce que vous devez faire ou ne pas faire, ou manger ou ne pas manger. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez creuser un petit peu sur ce sujet-là, sur le sujet de l'alimentation, allez voir l'excellent travail de Thierry Casasnovas, qui pour moi est vraiment une grande personne et quelqu'un qui vraiment a beaucoup de bon sens et d'humilité surtout. C'est pas un gourou, contrairement à ce que disent ces détracteurs, hein, qui veulent. Évidemment, ça arrange beaucoup de gens de le faire passer pour un gourou. C'est normal, c'est quelqu'un qui est contre l'industrie pharmaceutique et tout le business de la médecine. Donc forcément, forcément on a envie de le faire passer pour un gourou parce que c'est quelqu'un qui dérange. Voilà. Donc allez voir son travail si vous voulez creuser la question. Et vous verrez que ce que je dis a en réalité beaucoup de sens. Voilà. Sur ce, voilà, c'était Pablo Busto pour Camino Sereno, le dialecticien. Avec la dialectique, on arrive à décortiquer un petit peu toutes ces arnaques. Voilà. Mais si vous voulez creuser, je vous invite à voir par vous-même, vérifier les informations, en tout cas la thèse que je vous donne par justement des informations concrètes. Voilà. Mais ça, c'est à vous de faire le travail, je ne vais pas le faire à votre place. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à ma vidéo, à mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette analyse et à aussi me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Hein, vous pouvez trouver donc mon compte Tipeee, ma page Tipeee Camino Sereno. Hein, voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.